Bonjour, professeur Pierre-Philippe. Bonjour. Bonjour, tout le monde ou presque vous connaît pour vos travaux sur les conséquences accidentologiques de la somnolence, et peut-être un peu moins au travers de l'axe que vous développez dans votre unité CNRS SAMPSI à Bordeaux sur les nouvelles technologies au service de l'évaluation des troubles psychiatriques et des troubles du sommeil, ainsi que de leur prise en charge, avec notamment votre application Canopé. Alors au congrès, vous interviendrez deux fois sur vos deux thématiques de prédilection, avec une synthèse sur la dernière décennie sur les mesures de la somnolence et également sur les TCC de l'insomnie en ligne, avec notamment un focus sur leurs effets collatéraux positifs sur des symptômes annexes et comorbides à l'insomnie. Donc on aimerait en savoir un petit peu plus sur le contenu de vos interventions. Bon, alors, peut-être je peux vous repréciser la démarche de notre orientation numérique qui s'est faite déjà depuis 10 ans à partir d'un programme Equipex qui nous avait donné les moyens de développer des logiciels innovants à base d'agents conversationnels animés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent conversationnel animé? Ben, c'est un agent virtuel qui représente en fait physiquement un humain, mais sur un mode un peu empathique, cartoon, et avec des propriétés soit de diagnostic, soit d'intervention thérapeutique. Alors, ces agents, on les a d'abord utilisés en milieu hospitalier, euh, principalement pour confirmer le fait qu'on pouvait faire des diagnostics, par exemple, de dépression ou d'addiction ou de somnolence sur un mode très comparable à un diagnostic humain. On a fait des essais cliniques en double bras initialement et on a montré qu'on avait de très bons résultats. Et après, au moment du Covid, on s'est retrouvé enfermés, comme nous tous. Et là, on a aperçu la montée en puissance du stress psychosocial et la prévalence complètement folle des plaintes insomniaques, de l'ordre de 60% selon le baromètre de Santé publique France, avec 20% de plaintes anxieuses et dépressives dans la population générale. Et donc, on a dit, prenons un challenge, prenons la technologie qu'on a sur des grands écrans et essayons de l'insérer dans un smartphone pour la mettre à disposition auprès du grand public sur le mode Apple Store ou Google Store, c'est-à-dire une application gratuite téléchargeable. On a pris ce pari-là, on ne savait pas très bien où on allait. En fait, ce pari-là a très bien fonctionné, puisque maintenant, on a dépassé les 30 000 téléchargements et on est même accompagné maintenant par l'Agence régionale de santé pour lancer de nouvelles campagnes sur Instagram et TikTok pour justement favoriser le téléchargement auprès de la population générale. Donc ça, c'est le premier point très important, je pense. Le premier point, c'est de dire il faut développer des outils qui peuvent agir en amont des services hospitaliers et non pas rentrer dans l'entonnoir qui est complètement saturé, en particulier pour pouvoir fournir des informations. Donc, comment est-ce qu'on le fait? On le fait par exemple avec des comptes Instagram ou TikTok, comme mon compte pr.philippe, vous pouvez aller le voir, qui sont des sources d'informations très ludiques et opérationnelles pour que le grand public puisse avoir des réponses à leurs questions sur l'hygiène du sommeil. On le fait aussi grâce à Canopé, et ça c'est le premier point très important, c'est que quand on a commencé à analyser Canopé, on s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage, bon bien sûr, il y a à peu près un tiers des patients qui téléchargent l'appli et qui n'utilisent pas, mais chez ceux qui la téléchargent, ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait plus de 20 000 personnes, il y a 50% de patients qui l'utilisent une fois, et en fait ces gens qui l'utilisent une fois, ils sont prioritairement non malades. C'est-à-dire qu'il y a une énorme demande pour les gens de dire déjà simplement est-ce que ça va bien. Et ça, c'est un premier point hyper intéressant parce que ça veut dire que si on pouvait déployer ces outils-là auprès du grand public, il est fort probable qu'on enlèverait une part importante de la consommation médicale chez les médecins généralistes et auprès des spécialistes sur des gens dont les plaintes sont très modérées. Ça, c'est le premier point. La deuxième information très importante qu'on a publiée il y a 3 semaines dans le Journal of Clinical Medicine, c'est sur une étude massive, 1000 sujets, 500 utilisant Canopé, 500 utilisant un simple agenda de sommeil. On a montré que le simple fait de compléter un agenda de sommeil baissait significativement le score de l'EASI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mettre en place des outils de communication pour pouvoir s'auto-évaluer, c'est-à-dire de simples agendas électroniques. SAMPSI en a développé un, hein, vous pouvez le récupérer gratuitement sur l'Apple Store et le Google Store. C'est déjà une approche éducative, significative auprès du grand public. Et ça, c'est un point aussi, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant. Hein.
avec des accompagnements type les comptes PR.Philippe ou les autres outils pédagogiques comme ça qu'on peut développer aussi avec l'INSEV et la SFRMS. Bon. Ensuite, quand on a dit ça, l'autre point, c'est de dire, quand on le met en place, est-ce que ça marche? Alors, au total, pour être complètement transparent, hein, parce que je pense que le sujet, c'est vraiment la transparence, si on prend 30 000 utilisateurs, on a un taux d'attrition de 90%. C'est-à-dire, en gros, il y en a 10% au final des gens à qui on propose de télécharger l'application qui vont engager un programme très professionnel de 17 jours qui vise à améliorer le sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on sait? C'est que sur ces 10% qui restent là maintenant, et donc on a plus de 1000 sujets maintenant, hein, donc on a des données massives sur les capacités d'interprétation. L'info qu'on a, c'est que ça marche remarquablement bien. C'est-à-dire que les gens qui engagent ont vraiment une amélioration très significative. Ils ont une amélioration de l'EASY, ils ont une amélioration de la sleep efficiency, ils ont une réduction des éveils nocturnes. Et quand on regarde, quand on corrèle ces évolutions avec des scores d'anxiété et de somnolence mesurés par la PHQ-4, on voit que chez ces gens-là, les scores d'anxiété et de dépression diminuent. Donc ça, c'est un deuxième point important qu'il faut mettre en avant, c'est que il y avait eu une publication en 2016, mais dans un essai contrôlé hospitalier avec des patients sélectionnés, donc c'est, je pense, différent de ce qu'on fait nous, qui montrait que améliorer l'insomnie, ça peut avoir un impact sur les troubles anxieux-dépressifs. Je pense que dans une certaine tranche de la population qui n'a pas un score ou qui n'est pas diagnostiqué état dépressif majeur, ces outils comme Canopé, avec un K, c'est des outils massifs pour prévenir le stress psychosocial. Et je pense que l'enjeu sur lequel il faut se positionner, c'est la santé liée au sommeil et le stress psychosocial. Et on est en train de beaucoup publier avec mon équipe qui vient de se renforcer de plusieurs chercheurs sur justement les enjeux entre la régularité, la durée et la qualité du sommeil vis-à-vis du stress psychosocial. Et on montre que, par exemple, la régularité et le circadian misalignment est un facteur massif de dégradation de la santé. On a même publié cette année le fait que les gens qui ont un circadian misalignment entre la semaine et le week-end de plus de 2 heures, ils ont 2 fois plus de chances de contracter le Covid. Ok. Donc, Pierre, je vais me permettre de vous couper parce que sinon, votre intervention, il n'y aura plus de scoop dans votre intervention. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Je rappelle que votre symposium sera aussi co-animé par le professeur Mikulo Franchi qui va parler des aspects d'acceptabilité générale de ces nouvelles technologies et notamment dans leur application sur la prise en charge et l'évaluation des troubles du sommeil, et le docteur Sauvé qui va également parler de l'intérêt et de l'application des outils de mesure connectés autour du sommeil. Donc rendez-vous le jeudi à 11h15 pour ce symposium que j'aurai le plaisir également de modérer avec le professeur Mikulo Franchi. Merci beaucoup, professeur Pierre-Philippe. Merci beaucoup, docteur Lopez.